Bonjour à vous, bienvenue à l'Université numérique de La Réunion. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne dédiée au savoir, aux échanges et au partage. Aujourd'hui, nous allons parler d'une figure emblématique de l'histoire de La Réunion, Paul Vergès. Né en 1925 en Thaïlande, il est le fils de Raymond Vergès, réunionnais, et de Pham Thi Can, institutrice vietnamienne. Dès l'âge de 17 ans, en 1942, il s'engage aux côtés des forces françaises libres du général de Gaulle pour lutter contre l'occupation nazie. 2 ans plus tard, en 1944, il est parachuté près de Royan à la tête d'une troupe de résistants. Il y combat avec courage, mais la bataille est rude. 1/4 des engagés n'en reviendront pas. Cette expérience le marque profondément et façonne son engagement futur. Sensible aux injustices, il rejoint son père au Comité républicain d'action démocratique et sociale, une coalition progressiste fondée en 1945. Suivant l'exemple de ses aînés, il milite pour mettre fin au statut colonial de la Réunion et réclame l'application pleine et entière des lois de la République à l'île. Très vite, son engagement politique le mène au Parti communiste français, connu pour son rôle actif dans la résistance et son combat pour la justice sociale. Il devient secrétaire permanent de la section coloniale du parti avant de revenir à La Réunion en 1954, où il prend la direction du journal Témoignage. Par ses écrits, il dénonce sans relâche les injustices dont souffre le peuple réunionnais, ce qui lui vaut une grande popularité. Dès l'année suivante, en 1955, il est élu conseiller général, puis député en 1956. Conscient que l'égalité ne pourra être obtenue sans une structure politique forte, il fonde en 1959 le Parti communiste réunionnais, qui devient pendant près de 50 ans une force politique majeure. Il milite pour l'autonomie de la Réunion, défend le droit du peuple réunionnais à décider de son propre avenir et dénonce les fraudes électorales destinées à affaiblir son parti. En 1964, accusé de porter atteinte à l'intégrité du territoire, il est contraint d'entrer en clandestinité. Pendant plus de 2 ans, il échappe aux autorités tout en continuant à animer la vie politique de l'île. Cette période renforce son prestige et son image de résistant. Finalement, il décide de se rendre en 1966 et, à l'issue de son procès, bénéficie d'un non-lieu. Malgré une forte répression qui prive le PCR d'accès à la radio et à la télévision jusqu'en 1981, Paul Vergès poursuit son combat. Maire de la ville du Port de 1971 à 1989, il transforme un territoire aride en une ville verte et dynamique. Son engagement dépasse les frontières de l'île. En 1979, élu au Parlement européen, il se rend en Afrique du Sud pour dénoncer l'apartheid. Son rapport conduit l'Union européenne à limiter ses relations diplomatiques avec le régime de Pretoria. Dans les années 1980, il oriente son combat vers l'égalité sociale plutôt que l'autonomie. En 1987, pour protester contre une loi discriminatoire envers les Réunionnais, il démissionne de son poste de député, marquant une fois de plus son engagement sans compromis. Élu sénateur en 1996, il est l'un des premiers hommes politiques à alerter sur le réchauffement climatique. En 2001, il fait adopter une loi instaurant un observatoire national des effets du réchauffement climatique qu'il préside. À la tête du Conseil régional de La Réunion de 1998 à 2010, il initie de grands projets. La route des Tamarins, une prouesse technique qui désengorge la circulation entre le nord et le sud de l'île, tout en intégrant une approche écologique avec 1 million d'arbres plantés. Le développement des énergies renouvelables avec l'installation de 100 000 chauffe-eau solaires, faisant de La Réunion un modèle en la matière. Le projet du tram-train électrique, malheureusement abandonné en 2010. Disparu en 2016, Paul Vergès laisse derrière lui un combat inachevé. Les inégalités à La Réunion restent criantes. Chômage élevé, pauvreté, vie chère et illettrisme persistant. Mais son héritage demeure, celui d'un homme qui, toute sa vie, s'est battu pour la dignité des Réunionnais, pour l'égalité
et pour un monde plus juste. Merci à vous d'avoir suivi cette tribune. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir d'autres figures marquantes de notre histoire.